Je crois que hier nous étions en train de parler du verset 16. Nous avons déjà parlé sur le verset 16 et maintenant nous nous tournons vers le verset 17. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Je crois que j'ai commenté donc sur ce verset. Dans le verset 18, il est dit As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Les constants, les véridiques, les humbles et ceux qui dépensent dans la voie d'Allah et ceux qui implorent le pardon pendant la dernière partie de la nuit. Le terme sabirin a été traduit par persévérant et c'est exact, mais ce mot sabirin a un sens plus large et c'est un terme spécifique. Les termes ont leur connotation spécifique et le terme sabirin n'a pas été utilisé uniquement dans le sens ordinaire de l'usage arabe dans le Saint-Coran, où sabirin signifie être patient. Mais dans le Saint-Coran, on a utilisé ce terme concernant les actions de l'homme, la conduite de l'homme, et il y a ici une connotation spéciale et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a expliqué cela dans différents endroits. Donc ce mot doit être étudié à la lumière des commentaires du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et puisque c'est un terme religieux, c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs sens. Et le sens premier, c'est de s'attacher aux valeurs nobles et de s'agripper aux bonnes œuvres que l'on a accomplies. Si vous êtes persévérant et si vous n'abandonnez pas ces bonnes œuvres et si vous continuez à accomplir ces œuvres, même si vous devez le faire à compte courant, c'est là à sabre. Donc, à la lumière de cette explication, vous allez comprendre davantage ce terme à sabre dans le Saint-Coran. Le terme as-sabr a été décrit par les exégètes musulmans à la lumière des instructions du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les exégètes musulmans ont commenté largement sur ce mot et je vais citer quelques exemples de leurs explications et de leurs commentaires sur le mot sobre. Selon une définition, sobre ou ces personnes qui possèdent un sabre signifie ceux qui sont persévérants dans l'accomplissement de bonnes œuvres et ceux qui se préservent des actions qui sont interdites.
des interdictions posées par le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc c'est un terme qui a un sens vaste, c'est-à-dire accomplir des bonnes œuvres et se préserver des actions interdites. Donc ici, ce mot a maintenant une application plus vaste. L'essence de sabr, c'est d'être opiniâtre face à une pression et face à une tentation. Par exemple, si quelqu'un est lésé, alors que la personne lésée peut se venger, et si cette personne ne choisit pas de se venger, alors c'est là une expression de sabr. Et si cette personne a la forte tentation de commettre un mal quelconque et qu'elle se défend de cette tentation, dans ce cas, cette personne aura besoin d'opiniâtreté afin de se préserver de cette tentation. Donc, ces explications n'ont pas été données par les dictionnaires, mais c'est là le thème central du mot sabre, le mot sabre qui a été présenté par l'islam. Donc, vous allez voir ce thème central commun dans toutes ces applications. On rapporte un incident à propos de Hadrat Shibli, un grand saint et un grand érudit de l'islam. Il est dit qu'une personne s'est présentée à lui, une personne qui avait une apparence ordinaire, mais qui en fait avait eu une connaissance spéciale de la part de Dieu. Mais Shibli euh, a pris cette personne à la légère et la personne lui a posé une question très simple. Elle lui a demandé quel est le type de sabre qui est le plus difficile pour celui qui est persévérant. Quel est donc le type de sabre le plus difficile? Shibli a répondu à sabr fillahi ta'ala, c'est-à-dire d'être patient dans sa quête de Dieu, d'être persévérant dans sa quête de Dieu. Voilà le type de sabre le plus difficile. Son interlocuteur de répondre non, c'est tout à fait faux. Shibli a essayé de présenter une autre réponse en disant As-sabr lillahi ta'ala. As-sabr fillah signifie d'être patient dans sa quête de Dieu. As-sabr lillah signifie d'être patient pour la cause de Dieu. Et l'autre de dire non, ce n'est pas exact. Ensuite, Shibli a répondu en disant As-sabr ma'allah. As-sabr ma'allah est une expression philosophique très profonde et seul celui qui en a eu l'expérience peut le comprendre. As-sabr ma'allah est plus recherché, cela veut dire maintenir sa présence face à Dieu, c'est-à-dire d'être présent et d'être patient face à Dieu, d'être constamment sous le regard de Dieu. Apparemment, ce n'est pas difficile, mais en fait, c'est une action très difficile, c'est-à-dire d'être constamment sous le regard de quelqu'un d'autoritaire et de ressentir sa présence et de ne pas s'en lasser. Donc, c'est là quelque chose de très difficile à faire et Shibli croyait qu'il n'y aura pas de réponse après cela et que c'est là la forme la plus ultime de sabr, mais l'autre de dire non, ce n'est pas exact. Et Shibli de lui demander de présenter sa réponse. Il a répondu à sabr anillahi ta'ala.
C'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut être avec Dieu, mais Dieu ne s'est pas encore manifesté à lui. Il se tient loin de Dieu et même dans cette situation, il fait preuve de patience. Après avoir entendu cela, Shibli a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et les gens qui le regardaient croyaient qu'il allait mourir sur place, tant son désarroi était total. Il a compris donc que bon nombre de gens ne remarquent pas cela, alors que c'est là le sable le plus amer. Et la personne qui lui a posé cette question a été enseigné cela par Dieu et il a dû passer par ses expériences lui-même. Et grâce à cette explication du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce seul terme du Saint-Coran a maintenant une application plus étendue et plus profonde. Le deuxième mot qui est utilisé ici est sadiq et les exégètes tirant leur source du saint prophète Mohammed paix soit lui ont essayé de définir le terme sidq selon l'usage islamique, selon l'usage coranique. Sidq signifie tout simplement dire la vérité toute simple et de ne pas faire d'amalgame. Voilà donc Sidq dans toute sa simplicité. Mais Sidq Fi'l est un terme qui est inconnu de la masse. Si vous avez commencé à faire quelque chose de bien et que vous êtes constant et que vous terminez cette tâche, c'est là que vous allez acquérir la qualité de sidq. Les prophètes de Dieu sont qualifiés de siddiqin dans le Saint-Coran. Cela ne veut pas dire qu'ils ne font que dire la vérité et ne disent pas de mensonges. C'est quelque chose d'ordinaire. On attend que tout croyant doit dire la vérité, mais le sidq des prophètes est beaucoup plus profond. Cela veut dire faire quelque chose de bien et de continuer à le faire jusqu'à son achèvement. Et il y a aussi sidqiniya, c'est-à-dire sa détermination. Si on a pensé à faire quelque chose de bien, cela veut dire qu'on doit le faire et de ne pas le laisser dans la forme d'une théorie, mais de traduire cette détermination dans la pratique. Donc le concept de la moralité islamique dépasse de loin l'explication simpliste de ces termes qu'on peut traduire tout simplement vérité, patience et autres. As-Sidq, c'est la vérité dans son état originel. Si l'on pense à faire quelque chose de bien, si vous croyez que cette action est bonne, alors vous devez traduire cette action de la pratique. Abandonner cette pensée ou abandonner cette action veut dire que peut-être que vous n'êtes pas convaincu de cette action ou peut-être que vous-même vous êtes un menteur. Vous savez que cette action est une action louable, mais vous ne voulez pas traduire cette action dans la pratique. Ensuite, il y a le mot al-qanitina qui est utilisé. Le mot qunut s'applique à l'humilité. Il y a donc un aspect d'humilité dans ce terme qunut, mais cela veut dire aussi quelqu'un de réservé, quelqu'un qui est taciturne, qui ne parle pas. Lui aussi est qualifié de qanit.
Et le terme qunut s'applique aussi à celui qui adore Dieu. Mais le thème central de ce mot est l'humilité. Mais cela veut dire ici l'humilité par rapport à Dieu. Et c'est ainsi que vous devenez un adorateur de Dieu. Si vous êtes davantage humble, vous allez adorer Dieu davantage. Et c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a exprimé son humilité en priant davantage. Et c'est pour cette raison aussi qu'il a répondu à une question où l'on avait demandé que vous êtes le meilleur d'entre nous tous, vous avez été pardonné par Dieu. Pourquoi prier autant? Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a répondu en disant que moi-même je ne serai pas pardonné en raison de mes actions. C'est uniquement par la grâce d'Allah que je serai pardonné. Cela montre donc son humilité à son extrême. Allah a déclaré qu'il lui a pardonné. Il est dit dans un verset que Dieu lui a pardonné. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Donc, c'était là une bonne nouvelle pour lui. Cela veut dire que Dieu lui a pardonné toutes ses faiblesses du passé et aussi ses faiblesses de l'avenir. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, afin qu'Allah puisse parachever ses faveurs sur toi. Après cela, il a déclaré que Dieu va lui pardonner non pas en raison de ses bonnes œuvres, mais c'est par la grâce d'Allah qu'il sera pardonné. Cette humilité qu'il a démontrée l'a poussé à adorer Dieu davantage. Donc l'humilité est liée à l'adoration de Dieu. Mais il y a là des points subtils. Les gens ne peuvent pas comprendre ce lien entre l'humilité et l'adoration de Dieu, mais c'est l'humilité véritable qui vous enseigne que vous ne possédez rien et tout appartient à Dieu uniquement. Et avoir tout de la part de Dieu, c'est être son abd, c'est-à-dire son esclave. Et comme nous le savons, abd ou un esclave ne possède rien et tout appartient à son maître. Voilà donc l'humilité à son apogée, c'est-à-dire le fait d'être conscient de cela. Et lorsque vous êtes conscient de cela, lorsque vous êtes conscient que chaque instant de votre vie appartient à votre maître, de là va naître cette inclination qui va vous pousser à adorer Dieu. Car le terme abd et aboudiya sont de la même racine, c'est-à-dire d'offrir chaque instant à Dieu. C'est un acte d'adoration complet, alors que techniquement peut-être que vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu, mais si vous vivez constamment dans cet état, à savoir que vous savez et que vous êtes conscient que vous ne possédez rien, alors toutes vos actions seront des formes d'adoration ou d'ibada. Voilà donc ce que nous a enseigné le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Lorsque vous faites une étude profonde de cela, lorsque vous liez les versets coraniques aux hadiths du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, c'est là
que vous commencez à comprendre toutes ces instructions qui sont liées les unes avec les autres. Qanata ou le terme qanitin qui a été utilisé dans ce verset signifie les humbles, des personnes qui sont poussées par leur humilité à adorer Dieu. Ensuite, il est dit al-munfiqina, ceux qui dépensent pour des causes nobles. Ici, c'est un terme qui a été utilisé car le Saint-Coran a divisé en deux catégories cette prédisposition à dépenser. Il y a donc les mauvaises dépenses et ensuite les bonnes dépenses. Wala tubadhir tabdhira. Badhar signifie aussi dépenser, mais cela veut dire faire des dépenses folles, dépenser sans compter. Mais le Saint-Coran dit ne faites pas cela, car ceux qui font de telles dépenses, ils sont les frères de Satan. Donc, bazar est utilisé dans le sens négatif. Ensuite, il est dit wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui implorent le pardon de Dieu pendant la dernière partie de la nuit et tôt le matin. Voilà donc les 5 qualités de ceux qui vivent selon le principe social de l'islam, comparé à ceux qui sont là pour assouvir leur penchant charnel. Et lorsque vous commencez à comparer ces qualités, c'est là que vous comprenez pourquoi ces choses ont été évoquées ici. Donc, nous allons retourner vers le verset concerné. Et la théorie de M. Wiri sera réduite à néant, à savoir que c'est cela le paradis présenté par l'islam. En fait, c'est le concept de l'enfer présenté par l'islam. Le paradis présenté par l'islam est le paradis présenté dans le verset 18. Zuyina linnasi hubbu shahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayri al musawwamati wal an'ami wal harth. Si vous étudiez cette déclaration, vous allez voir que ce verset est divisé en deux parties et au milieu se trouve le mot al-khayr, c'est-à-dire les chevaux. Il y a deux catégories qui ont été mentionnées et le mot khayr est le dénominateur commun. On trouve ici deux catégories. On trouve la société urbaine et dans la deuxième catégorie, on trouve la société rurale et khayr est le dénominateur commun entre ces deux catégories. Il est dit hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fidda. C'est l'amour de ces choses exprimées par le commerce, par les boîtes de nuit, par les opéras. Ici, l'on trouve mention de la vie urbaine, mais dans la vie rurale aussi, vous pouvez constater ces tendances exagérées. Et cela peut donner naissance à une expression malsaine des tendances de l'homme. Donc, on doit étudier ce verset dans le contexte présent.
car Zuyina s'applique à Dieu ou peut s'appliquer à Dieu. C'est Dieu qui a embelli ses actions et à la base il l'a fait pour le bien. Et si ces tendances sont bien canalisées et si ces tendances vont dans la bonne direction, ces tendances se transforment en cette force motrice pour pousser la vie. Et sans ces forces, il n'y aura pas de vie. Et, sans ces forces motrices, il n'y aura pas de vie sur Terre. Mais si ces tendances sont disproportionnées, c'est là que l'on va voir des choses malsaines. Donc, à la base, l'on constate que cette tendance est innée à l'homme. Ce sont des tendances psychologiques qui sont innées à l'homme. Il est injuste de la part de M. Weri de dire que c'est là le caractère des Arabes. Ce n'est pas là la description des caractères des Noirs ou des Arabes ou des Blancs. Ce sont là des traits communs à tous les hommes, des traits innés en l'homme. Ici, c'est l'aspect malsain de ces tendances qui a été évoqué. Donc, on doit lire cela à la lumière de ce contexte et vous devez ajouter des excès avec toutes ces qualités, c'est-à-dire un amour excessif pour les femmes, un amour exagéré pour les enfants. Ce sont là des qualités malsaines et un amour malsain et excessif pour amasser les biens et amasser des biens de façon licite et illicite. Voilà ce qui a été condamné ici. Je vais me tourner vers ces deux catégories de nouveau et je vais citer la relation avec Khayl. Voyez par exemple une société où règne l'aisance, où il y a du commerce et des industries et où l'on trouve tout type de luxe. Une société qui offre tout type de luxe, une société qui vit dans l'aisance et dans les sociétés urbaines, l'on trouve cet aspect de luxure s'il y a de l'aisance partout. Dans une telle société, al-khayr, c'est-à-dire les chevaux, ont joué un rôle important et le saint prophète Mohammed lui a lui-même défini khayr. Il a dit qu'il a trois catégories de chevaux, khayrul rahman et khayrul lil-insan et khayrul lish-shaytan. C'est-à-dire il y a trois types de chevaux, des chevaux qui sont utilisés pour la cause de Dieu, comme il a été dit, khayrul rahman. Et Khairul Shaitan sont ces chevaux qui sont utilisés pour la course et pour les paris. Et la course et les paris jouent un rôle important dans toutes les sociétés humaines. Dès la préhistoire, vous allez trouver mention des chevaux et ces chevaux sont une expression de fierté. Que la société soit riche ou pauvre, les chevaux ont été toujours une expression de force, de pouvoir. Les chevaux sont liés à la royauté, à un grand style de vie. Et toujours selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi khairul lil insan, c'est-à-dire
des chevaux qui sont neutres, des chevaux qui sont un moyen de subsistance pour les gens ordinaires. Khair a donc joué un rôle important dans la société urbaine et dans la société rurale. La richesse rurale est exprimée pas par de l'argent mais par le bétail et les récoltes. Donc, si on utilise des moyens différents, des moyens licites ou illicites pour acquérir ces biens, alors certainement, dans ces cas, les moyens illicites auront le dessus et, et dans la société urbaine et dans la société rurale, l'homme n'aura pas de scrupules quant aux moyens qu'il va utiliser afin d'assouvir ses désirs. On va donner naissance à une société cruelle et industrielle dans les villes, et il y aura aussi une société rurale cruelle où vont régner des oppresseurs, des usurpateurs et des exploiteurs, qui vont exproprier les pauvres de leur bout de terrain. Et il y aura une société féodale. Une société féodale où l'on prive les pauvres de leur terrain. Et cela va continuer et en fin de compte, il y aura des conflits entre les nantis et les démunis. À la fois dans la société urbaine et dans la société rurale, on va donner naissance à ces guerres qui étaient latentes, et ces guerres vont détruire toute la société. Ici, le mensonge joue un rôle primordial, mais nous allons commencer avec Sobre et nous allons comparer cela avec la première partie du verset 15. Si vous cherchez à assouvir vos vains plaisirs par tout moyen, alors vous n'avez pas de Sobre selon l'islam. Si vous n'avez pas de valeurs nobles, et si vous remplacez ces bonnes valeurs par des valeurs exécrables, alors vous êtes à l'opposé d'un sabir. Donc, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة indique un manque de sabre et le contraire est sabre. La quête de la richesse n'est pas une chose qui est interdite, mais pour cela, vous avez besoin d'être véridique. Mais si vous êtes avide et si vous êtes insatiable, vous ne pourrez pas le faire sans être un menteur. Que vous soyez un menteur dans le système urbain ou rural, afin d'assouvir votre avidité, vous devez être un menteur, car vous n'avez pas de sabre, vous n'avez pas de patience. Pour avoir des moyens licites, vous devez être patient. Ceux qui ne sont pas patients et qui veulent amasser de l'argent, ces personnes cherchent des raccourcis afin de s'enrichir. Et c'est là que l'on trouve la pratique des pots de vin. Tout cela découle de ce manque de sabre. Les gens cherchent l'argent facile et on ne peut pas avoir de l'argent facile sans tomber dans le mensonge. Et vous êtes prêt à dire le mensonge pour cela et aucun sadiq ne va le faire. Donc ici on trouve le contraire de cette société. Cela indique que
tout comme les chevaux sont le symbole de la fierté, au lieu de la fierté, ces personnes qui sont nobles sont humbles. C'est vrai que vous ne pourrez pas lier chaque mot dans le même ordre dans les deux versets, mais en général, on a brossé un tableau de la société ici et le verset qu'on est en train d'étudier qui débute avec sobre rejette toute la société qui a été évoquée dans le verset précédent. Donc ce verset commence avec le mot as-sabirin. Ensuite, il est dit wal munfiqin. Dans le premier verset, il est dit que ces personnes sont prêtes à amasser des biens par n'importe quel moyen. Mais il n'a pas été dit qu'ils dépensent sur des choses futiles, car c'était sous-entendu. Si vous êtes avide de femmes et si vous êtes avide de plaisir, tout comme il a été dit, Robo Shahwat qui couvre tout. Shahwat signifie luxure et convoitise. Cela veut dire ceux qui sont avides de plaisir. Donc, et ici, ces qualités sont contraires des qualités nobles qui sont mentionnées dans le verset 18, c'est-à-dire des personnes qui dépensent pour des causes nobles, des personnes qui portent dans la direction contraire, au lieu d'usurper les droits des autres en donnant des pots de vin. Ces personnes nobles dépensent afin d'aider les démunis, des personnes qui sont dans le besoin, et les personnes qui sont nobles dépensent pour la cause de Dieu afin de les aider. Donc eux aussi ils dépensent, ils sont humains, mais les autres dépensent dans la mauvaise direction. Ensuite, il est dit dans ce verset wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui implorent le pardon de Dieu dans la dernière partie de la nuit. Ce verset se termine d'une façon intéressante ici, car l'agriculture qui a été évoquée dans le précédent verset a un lien avec l'aube, avec le fait de se lever tôt. Se lever tôt est une habitude rurale et toute personne qui comprend l'agriculture ne peut jamais lier le fait de se lever tard avec l'agriculture. Même dans la société moderne, l'agriculture est liée avec le fait de se lever tôt. À Nunspeet, en Hollande, quand nous partions faire notre marche le matin, il y a des fermes autour de nous. Alors que les gens dormaient, les fermiers étaient eux éveillés, et avant même que l'on commence à distribuer le lait, ces fermiers devaient faire beaucoup de choses. Ils avaient à nourrir leurs animaux. Donc, le fait de se lever tôt fait partie intégrante de la vie rurale. Et cela a été lié avec Bil Ashar, alors que le terme Hadr a été utilisé dans le verset précédent. Il y a aussi une autre raison. J'ai présenté là une relation intéressante entre ces deux versets, mais Mustaghfirina bil Ashar signifie ceux qui implorent le pardon de Dieu dans la dernière partie de la nuit et tôt le matin. Et les pécheurs, quant à eux, c'est-à-dire de la société précédente, ces pécheurs se couchent tard et se réveillent tard. Ils dorment à point fermé le matin car ils ont commis des péchés ou parce qu'ils ont la gueule de bois. Et ceux qui n'essayent pas de commettre des péchés, ces personnes se réveillent tôt le matin ou au milieu de la nuit afin d'implorer le pardon de Dieu. Donc on trouve ici un concept différent entre le paradis et l'enfer.
le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Voilà donc la Jannah qui a été créée par le Saint-Coran. Ce n'est pas la Jannah qui a été présentée par Monsieur Weri en raison de son étude superficielle du Coran. Mustaghfirina bil Ashar a aussi une application beaucoup plus vaste et on ne doit pas oublier cela. Nous, Ahmadis, nous ne devons pas oublier cela car nous avons de grandes responsabilités. Ailleurs, dans le Saint-Coran, il est dit que les anges et ceux qui ont des prédispositions angéliques ne demandent pas uniquement pardon pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres et pour l'humanité tout entière. Donc on trouve un tableau très intéressant ici lorsqu'on étudie ce terme mustaghfirina dans son sens le plus vaste. Il y a des personnes qui engloutissent leur vie dans la quête de vains plaisirs et dans le péché, mais par contre il y a d'autres qui se lèvent au milieu de la nuit et qui demandent pardon à Dieu pour ces personnes. Ils demandent à Dieu de pardonner ces autres personnes. Ils disent Allahumma ahdi qawmin fa innahum la ya'lamun. Donc, Mustaghfirina bil Ashar nous présente ce contraste intéressant. Contraste entre la société musulmane et la société non musulmane. Ces deux forces ont donc été mentionnées ici, ces deux groupes et ces deux sociétés. Tout cela a été mentionné après le verset qui nous rappelle ce qui s'est passé à Badr. À Badr, il y avait deux groupes qui se sont rencontrés dans une bataille entre la vie et la mort. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Cela n'a pas été mentionné en vain ici. Ici, on trouve aussi deux groupes et c'est là une prophétie. Il est dit donc que vous avez vu deux groupes, le groupe de Dieu et le groupe qui n'appartenait pas à Dieu. Et il y a eu cette bataille et le groupe le plus faible aurait dû être anéanti, mais l'on a constaté le contraire. Et de même, ces deux systèmes sociaux vont se concurrencer. Il y aura une société qui sera puissante et très attirante. Pour les gens de ce bas monde, il sera impossible de croire que cette société puissante pourra être vaincue par ce système social qui est ennuyeux et fade à leurs yeux. Mais Allah déclare que vous ne devez pas perdre espoir. Cela s'est passé auparavant et cela va se faire aujourd'hui aussi. Donc, ici, l'on a fixé les règles pour les djihad du futur. Les djihad qu'on va faire à l'avenir ne seront pas les djihad par les armes, mais ce sera le djihad des valeurs. Un djihad entre deux systèmes qui vont se rencontrer. Il y aura d'une part cette culture matérialiste, culture qui sera puissante, car cette culture va couler dans le sens de la nature humaine, une puissance qui va couler en aval avec force et vigueur. Mais il y aura une autre société qui sera humble et faible apparemment, une société sans défense. Mais cette société aura à gravir, à aller à contre-courant et à corriger les mauvaises tendances de l'homme. Et cette société va inculquer à l'homme un art de vivre qui est difficile de mettre en pratique. Et gravir l'amont avec les autres, aller à contre-courant est quelque chose de très difficile. Afin d'accomplir cette tâche,
il est primordial que vous soyez mustaghfirin bil ashar, sans avoir cette habitude de se lever la nuit et tôt le matin et d'implorer le pardon de Dieu. Sans accomplir cela, on ne pourra pas accomplir cette tâche. Et comme je l'ai déclaré, cette tâche, selon cette prophétie, ne sera pas un conflit armé, mais il y aura un conflit de valeurs sociales. L'islam sera soit victorieux ou sera soit vaincu. Voilà les deux possibilités. Mais Dieu a prophétisé que même si cela a l'air impossible, tout comme ce fut le cas auparavant, il y aura encore une fois la victoire. Il y aura la même révolution, mais on va devoir pratiquer les mêmes choses qui ont été préconisées par le Saint-Coran. Ce miracle va se faire grâce à une société qui est composée de sabrines, des personnes qui ne se contentent pas de prêcher la patience. Une société où il y a des personnes qui pratiquent la qualité des qanitin. Donc, nous avons de grandes responsabilités puisque cette tâche est difficile afin d'attester cette déclaration, à savoir que les guerres futures ne vont pas se faire avec des armes, mais que ce sera une guerre de valeur et de qualité. Je vais citer un hadith qui nous fait comprendre cela. C'est un hadith qui s'applique au dernier temps, lorsqu'il y aura une bataille entre les forces du bien sous le drapeau du Messie et il y aura aussi les forces du mal sous le drapeau de Gog et de Magog. C'est un très long hadith cité de Muslim, Kitab al-Fitn. Je vais citer les parties qui nous intéressent et c'est là que vous allez comprendre bien de choses. C'est un hadith très important et tous les Ahmadis doivent se rappeler de ce hadith car ce hadith résout bon nombre d'énigmes et sans ce hadith on ne pourra pas s'en sortir. Après la venue du Dajjal, et comme nous le savons, cela veut dire la fitna du christianisme, à la foi de certaines personnes, des personnes qui vont conquérir le monde. Après cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui décrit ces mêmes personnes, mais en disant qu'elles auront d'autres qualités. Et il les a citées en mentionnant Gog et Magog. Gog et Magog ont trait au christianisme. Dans le rôle qu'ils ont joué dans le domaine matériel et en tant que puissance impériale. Il y a deux rôles du christianisme qui ont été évoqués dans ce hadith. Il y a tout d'abord la progression du christianisme, c'est-à-dire la progression des valeurs chrétiennes et de la culture chrétienne. Et il y a aussi cet aspect de conquête et de colonisation. Selon le saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsque Jésus-Christ va venir, il va vaincre le Dajjal, c'est-à-dire le christianisme. Il va le faire à la Bab el-Lud, à la porte de Lud. Lud est
Ladul Khisam signifie un débat étendu, un débat intense où une des deux parties est obstinée et est entêtée, une partie qui n'a aucune logique. Cette attitude a été présentée ici par le terme Lud, et le Messie va vaincre le Dajjal à la porte de Lud. Cela veut dire que le christianisme sera vaincu dans le domaine de la logique et de l'argument lorsqu'on va prouver que Jésus-Christ, paix soit lui, est mort de la mort naturelle. Dans cette situation, lorsque cela sera prouvé, la croix sera brisée en deux. Voilà donc la première phase. Et la deuxième phase concerne sa lutte avec l'expression matérielle du christianisme, c'est-à-dire de cette grande puissance mondiale. Et il a décrit toute la situation. Dans ce hadith, il est dit que lorsqu'il y aura ce débat, Dieu va révéler au Messie, à Jésus-Christ donc, que nous avons créé un peuple puissant, un peuple que personne ne peut vaincre. Personne ne pourra les vaincre, car Allah les a accordé une grande puissance, et personne ne pourra les combattre et avoir la victoire. Si vous croyez que vous pouvez les combattre avec des armes, alors oubliez cela, vous ne pourrez pas le faire. Partez vers Tours, toi et ton peuple. Ici, on ne trouve pas mention de Jabal, c'est-à-dire de montagne, mais le mot Tour est utilisé en particulier. Cela veut dire peut-être un mont, mais cela peut s'appliquer autour de Moïse. Donc ici, Tour va indiquer deux choses. En premier lieu, le Saint-Coran et ses enseignements, et en deuxième lieu, la proximité avec Dieu, car Tour était le symbole de ces deux choses, et le Saint-Coran lui-même a été mentionné par rapport à Tour. La première manifestation de la puissance de la révélation a été évoquée par rapport à Tour, et cela a eu lieu en présence de Moïse, et le Saint-Coran a mentionné cela. Lorsque Moïse s'est adressé à Dieu et lui a demandé montre-toi à moi, Dieu a répondu non, tu ne pourras pas soutenir cette scène. Lorsqu'il a insisté, Dieu a déclaré que je vais manifester ma présence sur cette montagne. Si cette montagne peut soutenir cette manifestation, alors peut-être que je vais me manifester à toi. Voilà ce qui est sous-entendu donc. Et lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée partiellement sur la montagne, savez-vous ce qui s'est passé? Cette montagne a été réduite en poussière.
et Moïse est tombé sans connaissance. Quel était ce visage de Dieu? Le visage ou la face de Dieu ne s'est pas manifesté ainsi. Ici, la face ou le visage signifie la révélation, et Moïse n'était pas apte à soutenir cette révélation. Cela s'est passé la première fois à Tours. C'est là que pour la première fois on a évoqué les qualités de cette révélation. Et cela a été évoqué à deux reprises dans le Saint-Coran. Et on peut lier ces choses. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Cela s'est passé. Cette loi a été manifestée. Ici, on parle de la révélation du Coran. Moïse a entendu dire qu'il y aura un grand livre qui sera révélé à un des serviteurs de Dieu. Et le Saint-Coran déclare que ذَلِكَ الْكِتَابِ, c'est le livre qui a été mentionné aux autres prophètes. Donc, ce commentaire est soutenu par le Saint-Coran, à savoir que c'était la question de la révélation du Saint-Coran entre Moïse et Dieu. Et Dieu a répondu que les montagnes ne peuvent pas soutenir cette révélation. Et il est dit, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Si nous avions révélé ce Coran sur les montagnes, لَرَأَيْتَهُ خَاشِيًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Tu vas voir que ces montagnes vont se réduire en poussière. Donc, cette amana a été portée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali. Ici, jibal signifie tour. Cela veut dire en général les puissants. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Fa hamalaha al-insan. Regardez l'homme parfait, le saint prophète paix soit sur lui, il a porté ce livre. Voilà ce que signifie tour ici, c'est-à-dire chercher la protection du Saint-Coran. Faites du Coran votre protection. Et c'est là que vous pourrez vaincre l'ennemi. Et cette expression de Sabirin et Qanitin est la même chose. C'est ainsi que Dieu va révéler au Messie premier l'Islam que votre défense se trouve dans le Saint-Coran. Disparaissez dans le Saint-Coran, plongez-vous dans le Saint-Coran, et Tour signifie aussi la proximité avec Dieu. Donc soyez proche de votre Seigneur et faites de lui votre protection. Voilà ce que le Messie premier l'Islam a évoqué dans un de ses vers. Il déclare donc que quand l'ennemi a commencé à lancer ses invectives acerbes contre nous, nous, quant à nous, nous avons disparu dans notre Seigneur. Nous sommes partis vers notre bien-aimé céleste. Il nous a recouverts et l'ennemi ne pouvait point nous toucher. Il a évoqué cela dans un autre vers aussi, dans un de ses poèmes. Il déclare « Je suis en lui de la tête jusqu'aux pieds. Vous allez en lui et il vient en vous. » Voilà ces deux aspects. Comment atteindre ce tour, c'est-à-dire comment atteindre le sommet, c'est le symbole de la proximité avec Dieu et il ne pouvait pas dépasser ce niveau.
alors que le saint prophète, paix et salut soit lui, a atteint le Miraj et aucun homme ne pouvait dépasser ce niveau. C'est donc là un langage symbolique. Chercher votre tour signifie que vous devez chercher à atteindre Dieu et faire de votre mieux. Le tour de chacun est différent. Lorsque vous serez face à ces puissances et à cette culture surpuissante, selon le conseil donné par Dieu, tout d'abord vous devez chercher la protection du Coran, vous et votre peuple avec votre srab, et ensuite vous devez essayer de vous rapprocher de Dieu. Vous devez atteindre votre sommet dans le domaine de la proximité. Et c'est exactement notre stratégie, tout comme Dieu l'a révélé au Messie promis, alayhi salam. Et ces deux groupes ont été décrits ici, et les armes ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Ce ne sera pas une guerre ou une bataille où l'on va se battre avec des armes matérielles, mais avec des excellences morales. Il y a aussi d'autres avantages que l'on peut tirer de ce hadith. Les musulmans non-ahmadis qui pensent qu'il n'y aura plus de révélation, que comprennent-ils de ce hadith? Le saint prophète, paix soit lui, a une plus grande connaissance qu'eux et ils ne peuvent pas se rapprocher de lui en termes de connaissance. Il a compris le Saint-Coran et il sait mieux, plus que tout le monde, ce qui va se passer car il a reçu cette révélation de la part de Dieu. Il dit Awhallahu ta'ala ila Isa. Il parle du futur mais utilise le verbe au passé. Et lorsque le passé est utilisé pour décrire le futur, c'est pour souligner l'importance de ce fait et cette expression est plus emphatique. C'est beaucoup plus emphatique que d'utiliser le futur ou l'inaccompli. C'est pour cette raison aussi que le Qiyamah a été décrit au passé. Dans ce hadith, il est dit qu'Allah va révéler à Isa. Et ici, les gens disent que le Messie premier l'Islam a arrêté le djihad et qu'il a ordonné de ne pas prendre les épées pour la cause de l'islam et ainsi il a transgressé et il s'est dévié des enseignements islamiques. Mais le saint prophète, paix et soit lui, connaissait cela mieux que toute autre personne, et il a déclaré que c'est Allah qui va lui donner cette directive d'abandonner les armes, à savoir que vous n'avez pas le droit de vous battre contre ces personnes physiquement, car c'est moi qui a créé ces personnes, et ces personnes ont été décrites de deux façons. Il est dit que ces personnes vont se battre entre eux et ces personnes seront anéanties par ce moyen. En ce qui concerne leur culture, vous allez établir une culture supérieure avec des valeurs permanentes et grâce à la prière, votre culture aura la suprématie et leur culture sera anéantie même si cela a l'air impossible. Voilà la prophétie faite dans ces versets. Et cette prophétie a été soutenue par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. À la fin, il a utilisé le terme dua. Donc, ce hadith est proche de ce verset coranique. J'ai lu ce mot quelque part et je suis en train de le chercher.
Où est le mot doa utilisé ici, à savoir que les ennemis seront vaincus grâce à la prière de Isa. Yarhabu Nabiullah, mais le mot doa n'a pas été utilisé, je crois. Quand j'ai dit que Tour signifie la proximité avec Dieu, lui-même il a expliqué cela. Il a déclaré qu'après ce wahi, il va accomplir quelque chose. Il va se tourner davantage vers Dieu et lui et ses suivants, ils vont tous partir vers Dieu et ils vont se tourner vers Dieu. Yarhabo a ces deux sens, c'est-à-dire le fait de se rapprocher de Dieu et d'implorer Dieu. Yarhabo ilallah veut dire que ils vont se tourner vers Dieu et ils vont chercher le soutien de Dieu uniquement. Et voilà comment l'ennemi sera vaincu. Il y a un débat violent au Pakistan à propos du terme Sahaba par rapport aux compagnons du Messie promis à l'Islam. Et ici, selon ce hadith, le saint prophète, paix soit lui, a qualifié les compagnons du Messie qui va venir de Ashabuhu, c'est-à-dire ses compagnons. Et ceux qui disent que le terme Radullah fait partie du passé et que l'on ne doit pas répéter ce terme Radullah pour d'autres personnes, ces personnes lisent ce hadith mais ne comprennent pas. À savoir qu'à 4 reprises, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a évoqué Isa qui va venir dans le futur et il l'a lié avec le terme Nabiullah. Et lorsque Ashabuhu a été mentionné, si ce ne sont pas des Sahaba au terme islamique, alors qui sont-ils réellement? Jésus va descendre du ciel selon eux, donc Nabiullah peut s'appliquer à lui. Et ces Sahaba, eux aussi, vont venir du ciel. Il va générer d'autres Sahaba. Voilà donc un point intéressant dans notre argument contre les mullahs non-ahmadis. On va s'arrêter là et on va se tourner vers les versets suivants la prochaine fois.